Bonsoir à tous, bienvenue sur Ma TV en Beaujolais. Nous sommes à Arnas, à l'Escale, pour la nuit des trophées avec Alain Bouy. Bonsoir Alain. Bonsoir. Alors c'est la remise des trophées ce soir, des compétitions qui ont marqué aussi l'année avec le challenge Best et tout ça. Les marathoniens bien évidemment, semi-marathoniens et 12 km. Donc c'est un peu la soirée des trophées. C'est aussi l'occasion de faire le bilan de cette 11e édition du marathon du Beaujolais. Comment ça s'est passé cette année? Bon, écoute, on pourrait la comparer avec la récolte des vins, restera un millésime exceptionnel. 2015, c'est l'année de tous les records, puisqu'effectivement, tous les records de participants ont été battus, toutes les courses, le marathon, on a battu notre record, le semi également, la 12 km également, du monde à tous les événements, et puis surtout un chiffre qui nous a fait énormément plaisir, un nombre qui nous a fait plaisir, plus de 1000 bénévoles qui étaient mobilisés autour de la manifestation, et je crois que ça c'est le grand bonheur. C'est vrai qu'il faut saluer aussi tout le travail qui est effectué par les bénévoles pour accompagner ce marathon du Beaujolais. Quels ont été les temps forts cette année, choses marquantes? Pour moi, il y a deux choses particulières que je garderai en moi. Tout d'abord, le nombre de pays qui étaient représentés, puisque 65 pays étaient présents, 5 continents bien sûr, donc ça c'est également, au niveau des pays, c'est le record absolu. Et puis le deuxième point qui est sans doute le plus marquant, c'est toute l'émotion qui s'est retrouvée autour de la manifestation. On était 8 jours après les attentats de Paris. Je crois que les gens ont été très fiers et ont fait en sorte d'être présents sur la manifestation. À aucun moment on a eu idée d'annuler cette manifestation. Donc je crois que le plus fort, voilà, que les gens c'était tous les gens déguisés en tricolore, bleu, blanc, rouge, même des étrangers qui étaient déguisés en bleu, blanc, rouge. Donc pour nous, c'était quand même le grand moment d'émotion de l'année. Alors nous sommes avec Sylvie Épinat et Michel Trouvé de l'Aglo. L'Aglo qui apporte bien évidemment un soutien relativement important, notamment en termes de financement au Marathon international du Beaujolais. Alors effectivement, l'agglomération souhaite vraiment faire un partenariat avec le Marathon du Beaujolais parce que c'est quelque chose de très important pour notre territoire. Ce marathon passe sur la plupart de nos communes, de nos 21 communes de notre territoire. Au niveau touristique, c'est également quelque chose de superbe que tous les marathoniens, tous les coureurs peuvent découvrir au fil de cet effort humain qu'ils font pour cette course. Et donc c'est quelque chose auquel nous sommes très attachés dans l'agglomération, de pouvoir être partenaire avec le marathon. Daniel Forit nous a demandé une mission donc avec Guilain, donc un collègue maire de Glaisé, pour essayer de voir ensemble comment au niveau de la commission sport, de l'agglo et la commission tourisme, on pouvait essayer de développer un partenariat sur les prochaines années dans le cadre d'un accord sur X années. On n'a pas encore fixé et donc on travaille actuellement avec les organisateurs pour essayer de voir un petit peu comment on peut encore renforcer ce partenariat, puisque ça fait quand même quelques années déjà que l'agglo est présente. L'ancienne Caville était déjà là, la nouvelle il y a que depuis 2 ans, mais on soutient déjà depuis un petit moment ce magazine. Il y a un projet, il y a un travail en cours. Alors je crois qu'il faut être concret. Le tourisme, c'est une partie prenante de l'économie locale. Et le marathon est très clairement un contributeur. Et on le voit bien au travers déjà de tout ce qui concerne le logement, l'hébergement pour toutes les personnes qui rejoignent. Mais aussi, bien entendu, la restauration. Les vignerons peuvent en témoigner parce que les gens se promènent et visitent les caveaux. Mais aussi des commerçants de la rue nationale en amont de la manifestation, notamment le vendredi, puisqu'on voit déjà arriver beaucoup de monde avant la course. Donc c'est clair que c'est un événement qui compte dans le paysage local. Le soutien qu'apporte le département est essentiel et important, mais c'est aussi la reconnaissance justement de l'importance de cet événement. Et je souhaite que ce soutien continue et peut-être même puisse s'accentuer dans les années qui viennent, puisque c'est une grosse manifestation du département. En fait, on s'intéresse à tous les sports, mais encore plus aux sports de masse et aux sports qui se déroulent en plein air. Donc c'est notre volonté aujourd'hui de soutenir ces sports. À la fois le côté sportif, mais aussi le côté développement de notre territoire et promotion du Beaujolais. C'est une grande manifestation sportive, mais c'est surtout le monde entier qui se retrouve à Villefranche, à un moment où le Beaujolais est lui aussi dans le monde entier. Et un grand enthousiasme bien sûr à Villefranche, qui demeurera toujours cette capitale du Beaujolais et bientôt capitale du Nouveau-Rhône. C'est dire combien nous sommes attachés à accueillir toutes celles et tous ceux qui aiment cette ville de Villefranche.
Nous sommes avec Jean-Baptiste Maisonneuve, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie Villefranche-Beaujolais. Vous êtes également président du cluster Beaujolais. Parlez-nous un petit peu de la marque territoriale Très Beaujolais et de ses objectifs. La marque territoriale qui est soutenue par la Chambre de commerce, Destination Beaujolais et l'Inter-Beaujolais est une marque territoriale qui a vocation à soutenir notre territoire et toutes les manifestations qui peuvent s'y dérouler. Elle est destinée d'abord avant tout aux entreprises, mais aussi aux activités sportives et aux activités culturelles. Nous avons le marathon qui est un très gros ambassadeur pour cette marque. Nous avons aussi le CCAB pour la culture. Et donc c'est une marque que nous voulons à la fois pour les entreprises et tous les acteurs du territoire. Nous sommes avec Émeline Bonin et Philippe Lafay. Vous remportez tous les deux le Maxi Best cette année. Philippe, pour commencer, objectif rempli pour cette année, belle performance. Complètement rempli, oui. Moi je m'étais fixé 3 objectifs au début de l'année. Je voulais bien figurer au Best. Moi j'y suis arrivé parce que je remporte le classement final. Je voulais également remporter un des trails du Best. J'ai réussi en remportant le joli trail de Villiers-Morgon, organisé par mon ami Eric Grandjean. Et ensuite je voulais bien figurer aussi au marathon du Beaujolais. Bon, j'y suis encore également parvenu. Le temps sur le marathon? Alors j'ai réussi à faire 2h44. Alors je suis pleinement satisfait. L'an dernier j'avais mis 2h49 avec une belle 5e place. Cette année je finis 11e, mais je pense que cette année il y avait vraiment un très très beau plateau. Ouais. Et de très très beaux coureurs avec notamment Cédric Fleurton qui nous fait une performance formidable. Émeline, côté objectif, vous aviez fait 3e l'année dernière. Là, cette année, vous remportez une des 6 courses. Vous êtes satisfaite de vos performances pour cette année? Je suis satisfaite. Je suis plutôt contente. Je ne m'étais pas fixé d'objectif au début, je ne devais pas le faire. Et puis, à force, au bout de la 3e course, je me suis dit, bon, allez, je vais peut-être m'y atteler. Et voilà, non, je suis contente. Voilà, j'ai gagné 2 places, c'est plutôt bien. Cédric Fleurton, bonsoir. Quel plaisir de voir un Caladois passer cette année encore la ligne d'arrivée du marathon. Alors vous avez une année assez riche, mais vous avez aussi un passé assez riche parce que vous vous êtes distingué, et on le sait bien, à travers le triathlon. Là, c'était votre premier marathon et vous le remportez. C'est une belle victoire. Oui, effectivement, j'enchaîne les carrières sportives, les distances, voilà, je fais un petit peu de tout. Voilà, bon, j'ai 42 ans, je m'étais toujours dit qu'un jour je ferais un marathon. Voilà, je voulais pas trop attendre non plus parce que je voulais faire un temps correct. Voilà, et puis bon, marathon du Beaujolais, moi issu du Beaujolais, voilà un petit peu mes terres natales, donc voilà, c'était l'occasion rêvée de venir courir ici cette année. Pierre Barbet, bonsoir. Vous vous êtes distingué cette année sur le semi-marathon, vous le remportez. Vous avez également une année assez riche parce que premier également au 9 Clochers, 2e de la Synthé Sprint. C'était il y a quelques jours. Vous êtes un petit peu la relève de la famille Barbet qu'on connaît bien en Calade. J'ai pu revenir à travailler sur la région et notamment sur Villefranche-sur-Saône. Et donc j'ai pu me réinscrire dans mon club d'enfance à la CVS. Et je me suis repiqué au jeu de l'entraînement. Donc je me suis entraîné cette année. J'ai bien attaqué en début d'année. Alors peut-être un peu trop fort parce que je me suis blessé sur le début d'année. Et après j'ai bien pu terminer la saison avec les 9 clochers. Mais surtout la course que je voulais gagner, c'était le semi du Beaujolais. Donc dès le mois d'août, je me suis entraîné à fond, 5 fois par semaine, pour remporter cette course dans ma ville où j'ai grandi, devant toute ma famille, mes parents qui font partie de l'organisation, mon arrière-grand-père qui était à l'arrivée. Donc c'était vraiment l'objectif de la saison que j'ai atteint. Donc j'étais vraiment très très heureux de remporter. Voilà. Et puis au-delà d'une victoire individuelle, c'était aussi une victoire collective parce que je m'entraîne en groupe. Ouais. Et c'est grâce à ce groupe que j'ai réussi à avoir cette victoire. Avec nous sur le plateau de MATV en Beaujolais à cette nuit des trophées, Marcel Ferrari, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Ligue Rhône-Alpes d'athlétisme. Grosse actualité dans la région cette année pour l'athlétisme avec beaucoup d'événements. Ah, tout à fait, je crois qu'on a fait une année extraordinaire, un peu comme toutes les animations qui se sont faites en Rhône-Alpes. Le marathon du Beaujolais en est aussi un exemple et c'est très important. Et je pense qu'on fait beaucoup d'animations, il y a un énorme engouement pour l'athlétisme et surtout d'excellents résultats. On attend donc encore plein de jeunes dans les années qui viennent, dans les mois et les années qui viennent dans cette fédération qui seront peut-être les champions de demain.
On l'espère bien. Nous, en ce qui concerne la Ligue d'athlétisme Rhône-Alpes, elle a été créée en 2002 par les rassemblements des deux ligues Dauphiné-Savoie et Lyonnais. Et depuis, on a plus que doublé l'effectif d'athlètes de licenciés. Donc je pense que c'est déjà une des premières victoires, on dira, de notre animation. Et ensuite, c'est vrai qu'en plus, il y a de la qualité, aussi bien dans le côté événementiel sur les organisations et sur le côté sportif.